La rumba revient ici pendant la colonisation et par Brazzaville. Pourquoi Brazzaville? Parce que lorsque la rumba se développe, la contagion de la rumba atteint Haïti et les Antilles, le monde caribéen. C'est des colonies françaises. Les Européens épousent la rumba. Il faut venir des orchestres caribéens en Europe, principalement à Paris. Et le pays africain, colonie française, voyant le noir comme eux chanter, ils ont adopté cette musique à Paris. C'était d'abord une musique ouest-africaine. Voilà que le ouest-africain qui vient travailler ici, dans le chemin de fer, ainsi de suite, il y avait beaucoup d'ouest-africains ici. Les premiers orchestres de la rumba sont créés par les ouest-africains. Elzésior et les autres orchestres. Et des popos, on les appelait les popos, c'était les ouest-africains. Ils transitaient souvent par Brazzaville pour venir installer des orchestres ici. Alors, le premier Ngembo, c'est des Wendo. Wendo, Boane. Mais Wendo, c'est un peu... Il était boxeur, mécanicien, dans le bateau. Il était un peu griot. Il chantait avec le likembe et la guitare. Dans les années 40, Maman le billet, tata le billet. c'est la première chanson plus ou moins rumba. Et Wendo a fait la mixture entre la tradition et les sons caribéens qu'il écoutait dans Kalina, que Marie-Loïs. Mais à l'époque, nous sommes dans les années 40, 46. Didier Moumengi, un historien économiste congolais, est très clair lorsqu'il raconte l'histoire de la rumba. Effectivement, la rumba est une danse qui est née dans le royaume Congo. On appelait ça le kumba. Puis avec l'esclavagisme, la rumba s'est propagée en Amérique du Sud, à Cuba, et aussi dans les Caraïbes, en Haïti, une colonie française. C'est donc à ce moment-là que les Occidentaux, les Européens, ont entendu pour la première fois le rythme de la rumba. N'oublions pas que la France avait aussi des colonies françaises en Afrique, dont l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui était composée du Tchad, de la République centrafricaine et du Gabon et Congo-Brazzaville, qui formaient un même pays qu'on appelait le Moyen Congo. Et donc les Africains, lorsqu'ils sont venus à Paris, ils ont adopté la rumba. Et ensuite, ils l'ont ramenée en Afrique. C'est pour ça que Didier Moumengi dit qu'à la base, la rumba, c'était une musique ouest-africaine. Et ensuite, ces ouest-africains sont venus travailler en RDC pour la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa. C'est donc là que Wando Kolosoy s'est imprégné de la rumba. Donc, lorsque Didier Moumengi dit que la rumba est arrivée par Brazzaville, cela ne veut pas dire que ce sont les Congolais de Brazzaville qui ont créé la rumba moderne. Non, par là, il veut dire que ces Ouest-Africains sont passés par Brazzaville pour arriver en RDC. Et donc, par là, Wando Kolosoy les a rencontrés. Et donc, effectivement, la première musique rumba moderne que l'on connaît, elle est chantée par Wando Kolosoy, un Congolais de Kinshasa. Et ensuite, Henri Boane a développé la rumba en introduisant le sebene, c'est-à-dire que la rumba se chante en deux temps, une partie lente, puis une partie dansante. Et pour cela, il s'est imprégné du folklore congolais. Voilà. Clairement, la rumba congolaise appartient à la RDC. Et oui, mes chers compatriotes de la République démocratique du Congo, protégez votre culture,
car c'est la RDC qui gagne.